Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion L'Élard. J'allais dire l'actualité aujourd'hui parle d'agriculture, on parle bien sûr de la nouvelle équipe qui arrive à la Chambre d'agriculture, à la Chambre verte, une équipe qui sera menée bien sûr par Frédéric Vienne puisque sa liste est arrivée en tête. L'occasion pour La Réunion L'Élard de recevoir un agriculteur et de voir un petit peu avec lui dans quel état est la filière, l'activité en tout cas. On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Jean-Luc Lebihan, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, je reçois l'agriculteur. Oui. Et quand on dit agriculteur aujourd'hui, quelle définition faut-il donner à ce mot? Aujourd'hui, moi je dirais plutôt qu'on serait plutôt un fermier, puisque Avant, on parlait de paysans au niveau métropole. Après, Oui. le mot est devenu un peu péjoratif parce qu'on dit, quand on traite quelqu'un de paysan, c'est pas quelque chose de toujours valorisant. Après, on parle également, on a essayé de dissocier entre celui l'éleveur, entre celui qui est planteur. Aujourd'hui, on dit agriculteur. Le mot, en termes génériques, englobe vraiment la filière ou pas? Le mot englobe la filière, mais je pense qu'au niveau du maraîchage, notamment maintenant, on parle plutôt de fermier, puisque on a tendance, et je crois que c'est une bonne chose, maintenant de revenir aux méthodes d'avant, si on peut dire. C'est-à-dire que autrefois, l'agriculteur, eh ben, il avait sa maison, il avait son terrain, et il avait aussi ses animaux. Et je crois que c'est en ce sens-là qu'il faut voir l'agriculture maintenant, en termes en plus de ferme. D'ailleurs, on parle beaucoup maintenant de ferme. De ferme. On revient au mot ferme, mais la ferme avant, c'était surtout une image d'autosuffisance. Là, le fermier avait ses légumes, avait ses animaux, donc sa viande, et il n'avait besoin, pour ainsi dire, de personne. Oui, mais je crois que c'est ainsi qu'il faut voir l'agriculture maintenant, c'est-à-dire revenir à une agriculture familiale, une agriculture qui va vers l'autosuffisance pour l'agriculteur lui-même, mais aussi avec une visée d'autosuffisance pour nous, particulièrement pour notre département, puisque quand on voit, on a vu dernièrement par exemple avec le problème des gilets jaunes, qu'on a failli ne plus avoir de quoi manger dans les supermarchés, je crois que l'avenir maintenant, il faut voir en ce terme-là. Aujourd'hui, quelle surface il faut pour un agriculteur, de quelle surface il a besoin, elle a besoin d'ailleurs, parce qu'elle va être une agricultrice, pour s'autosuffire justement, pour produire suffisamment, pour avoir les moyens de vivre de sa production. Finalement, il faut revenir aux méthodes anciennes. C'est justement que maintenant, quand on parle de ferme agricole, on parle de techniques différentes. C'est sûr que si on reste sur le même modèle où on apporte des intrants, des engrais chimiques, où la terre est en train de mourir, c'est sûr que là, il nous faut une grande surface. Mais si on revient à notre méthode traditionnelle, avec un peu une visée de permaculture notamment, où on met en interrelation l'homme, les animaux et les plantes, il n'y a pas besoin d'une grande surface. Avec 1000 mètres carrés, on a fait des expériences avec 1000 mètres carrés, on peut tirer un revenu à condition qu'on ne reste pas sur le même modèle actuel. Alors, le modèle actuel, c'est la canne à sucre à La Réunion, avec les quotas sucriers. Il est clair que l'argent apporté par l'Europe pour soutenir la filière canne est quelque chose qui a amené les agriculteurs à se centrer sur la canne. Aujourd'hui, enfin, on parle de la fin des quotas sucriers. Ils ont eu une dérogation pour les 2 ou 3 ans à venir. Mais la question, aujourd'hui, c'est comment vivre, comment changer, comment évoluer, comment faire en sorte que, parce qu'avant, il y avait ce qu'on appelait l'agriculture intermédiaire. On avait toujours, entre chaque mêlée de canne, on avait du maïs, on avait des haricots, on avait des tomates. Aujourd'hui, on se contente que de la canne à sucre subventionnée. Est-ce que l'agriculteur peut aujourd'hui, arriver à un certain âge, envisager de revenir à des méthodes qui exigent plus d'engagement? Je crois que l'agriculteur n'aura pas le choix. Parce que quand on voit les problèmes avec la canne à sucre, quand on voit la fin des quotas, comme vous dites, eh bien, il n'aura pas le choix de revenir à ce type de production. Et vu aussi notre situation d'importation au niveau de la Réunion, on importe tout ce dont on a besoin, je pense qu'il est important de revenir à ce type d'agriculture, notamment aussi
pour la terre elle-même, puisque la terre est en souffrance lorsqu'il y a une monoculture, eh bien les plantes puisent toujours les mêmes nutriments dans la terre, et en faisant des cultures intercalaires, donc on aura une variété de production, et deux, la terre souffrira moins et elle reviendra vivante, parce qu'actuellement, bien souvent, notre terre est morte, et nous avons besoin d'un sol vivant pour produire. Ce qui a amené un petit peu à l'émergence de ceux qui portent la permaculture en étendard, ça veut dire que faire en sorte qu'il y ait suffisamment de production différente pour maintenir le nutriment à un bon niveau dans la terre. Mais est-ce que aujourd'hui la permaculture, comme on le voit avec l'aquaponie, comme on le voit avec l'agriculture raisonnée ou le bio, qui est un marché aujourd'hui qui a le vent en poupe, est-ce que aujourd'hui l'agriculteur est capable, c'est ça la question, est-ce que l'agriculteur est capable de changer de mode de fonctionnement pour aller vers une agriculture plus naturelle, plus raisonnée, voire bio, mais en même temps qui lui donne quand même les moyens de vivre? De toute façon, l'agriculteur n'aura pas le choix à un certain moment par rapport déjà à l'état de notre sol, mais je pense qu'il faut un accompagnement. Comme dans toute nouvelle approche au niveau de l'agriculture notamment, il faut un accompagnement. Et je pense qu'actuellement, l'accompagnement n'est pas suffisant. Par exemple, lorsqu'on passe en production bio, pendant toute la période de conversion, il n'y a pas assez d'aide pour que l'agriculteur puisse passer le cap. Mais si on forme les agriculteurs, si on les informe, notamment par rapport au sol, c'est-à-dire que plus on importe d'engrais, plus le sol meurt. Et on est dans un cercle vicieux. Et finalement, l'agriculteur se retrouve en fin d'année avec un revenu très faible, puisqu'il doit toujours importer des produits phyto, et ce qui fait qu'il a beaucoup de frais. En changeant de technique, il sera gagnant. Mais c'est sûr qu'il y a toute une approche à faire, et il y a une formation, une prise de conscience, mais je crois que la prise de conscience, elle est faite actuellement. Il y a une nouvelle équipe qui s'installe à la Chambre d'agriculture. Il faudrait qu'elle vienne mener la FNSEA donc va mener cette nouvelle équipe. Qu'est-ce que l'agriculteur que vous êtes attend de la nouvelle équipe qui arrive à la Chambre verte? Qu'est-ce que vous leur demandez? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Mais moi, je vais d'abord saluer l'équipe qui part, puisque, mine de rien, ils ont fait quand même un bon travail sur le terrain. Je pense que M. Minacci, il est toujours présent lorsqu'on a besoin de lui sur le terrain. Donc, ce qu'on attend de la nouvelle équipe, c'est une prise de conscience de la situation de l'agriculteur. Il y a une nouvelle génération qui arrive là. Il y a une nouvelle génération, mais la nouvelle génération, je crois aussi qu'il devrait, comme dans tous les domaines, se baser aussi sur les anciens. Et ce qu'on attend de la nouvelle équipe, c'est une prise en compte des problèmes réels et une équipe au service de l'agriculture. Notamment, je parle du maraîchage, une prise en compte de nos difficultés par rapport à l'importation, une prise en compte de nos difficultés de vente. Parce que tout le monde le sait, que lorsque nous livrons dans des organisations de producteurs, eh bien, nous sommes très peu payés. Mais il y a un problème aussi, c'est que pour avoir les aides de l'État, on dit de l'Europe, mais c'est les aides de l'État, on nous demande d'être regroupés en coopératives. Et le problème, c'est que ces groupements de producteurs, lorsqu'ils vendent les produits, quand ils nous payent, ils déduisent déjà ce qu'on a comme aide de l'État. Donc, par exemple, le POSEI, qui est une aide une aide à la production, eh bien, ce n'est ni le producteur, ni le consommateur qui en bénéficie. Ce sont les grandes surfaces, ce sont les intermédiaires. Eh bien, je pense qu'il faut que cette nouvelle équipe, ils prennent en compte réellement les problèmes de l'agriculture, notamment dans les nouvelles techniques, la place de l'agriculteur dans son environnement, le rôle qu'il peut avoir dans l'agroécologie, d'abord, dans l'agrotourisme, et aussi au niveau de la prise en compte réelle des problèmes de l'agriculteur, notamment le fait qu'il ne peut pas vivre sur son terrain. Donc il y a toutes des petites mesures, mais qui au total feront en sorte que ces agriculteurs pourront produire mieux. Alors il y a deux choses. Il y a on parle du POSEI, et oui. Il y a aussi la loi qui aujourd'hui impose aux grandes surfaces de payer à un certain niveau, il y a un niveau minimal pour payer la production agricole. Malgré tout, l'agriculteur reste encore loin de ce qu'il peut vouloir, parce que c'est lui qui produit, celui qui fait le plus d'efforts. Comment faire aujourd'hui pour que les agriculteurs puissent peser aussi bien en amont qu'en aval sur les prix des produits agricoles? Ben, moi je pense on devrait développer la vente directe déjà.
et favoriser l'accueil des consommateurs sur la ferme. Ça permettrait à l'agriculteur d'avoir un revenu meilleur. Mais effectivement, lorsqu'on dit que on limite la marge des supermarchés, mais en réalité, eux, ils limitent leur marge, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils répercutent sur le prix d'achat. Donc, quelque part, l'agriculteur, lui, il est toujours lésé. Je pense qu'il faudrait favoriser, faire en sorte que les agriculteurs puissent se regrouper, mais qu'ils aient les mêmes aides. Même si un agriculteur, quand il est en individuel, il devrait avoir droit au PSI, il devrait avoir droit aux aides. Et il y a aussi le problème des aides qui arrivent, puisque actuellement, il y a des agriculteurs, notamment des canniers. J'ai rencontré un planteur de canne avant-hier. Il me disait que des aides de 2015, ils n'ont pas encore reçu, puisqu'il y a un problème de logiciel. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé l'argent, mais pas le logiciel. Mais les impôts et les factures qu'ils ont payées, eux, ils ont le logiciel pour faire payer en fin de mois. Donc, c'est toute une politique finalement qu'il faudrait changer. C'est une vision de l'avenir qu'il faudrait changer pour que réellement l'agriculteur soit en position de pouvoir produire et de pouvoir vendre ses produits pour que lui soit gagnant et les consommateurs aussi. Aujourd'hui, on voit que les prix sont maintenus parce que vous êtes obligé, certains agriculteurs sont obligés de vendre aux grandes surfaces pour avoir accès aux subventions, sinon ils ne l'ont pas. La question, c'est que est-ce qu'à un moment donné, si le particulier décide de planter lui-même ses légumes, vous pensez que ça peut vous nuire ou vous pensez que ça va être une bonne chose? Que des particuliers récupèrent des terrains en jachère, en friche, qu'ils se mettent à faire un peu de tomates, un peu de thym. Est-ce que ça serait bon pour l'agriculture ou pas? Bien sûr, monsieur, puisque il y a je ne sais combien d'hectares, des milliers d'hectares de terre en friche, et je pense que justement on devrait tendre à ce que la population puisse, chacun dans son petit coin, même dans une cour d'immeuble, on peut produire avec mes techniques. Dans les bacs. Mais moi, j'ai une autre vision des choses. C'est-à-dire que pourquoi on ferait pas en sorte que l'exploitation, je dirais l'exploitation, j'aime pas trop le mot, la ferme agricole serait un lieu de formation. Et lorsque on a des emplois à aider notamment, pourquoi on mettrait pas à la disposition des agriculteurs pour que les gens qui viennent soient formés? Et à ce moment-là, lorsque ils auront un pied à l'étrier, il y aura des vocations qui vont naître, et ces jeunes ou ces moins jeunes d'ailleurs, pourraient ensuite avoir accès aux terres agricoles qui sont en friche. Je vois notamment au Tampon, il y a des centaines de terrains en friche, d'hectares de terrains en friche. Bien, on devrait mettre ça à la disposition des agriculteurs et de tous les porteurs de projets. Mais le fait que chacun produit, ça nuira pas à l'agriculture. Bien au contraire, puisqu'il y aura aussi une autre vision de l'agriculture, une autre approche. Et je veux dire aussi par là que si on se base sur le nombre, sur les tonnes de marchandises qui sont importées, il y a encore une marge. Notamment, j'étais dernièrement, j'ai discuté avec quelqu'un dans une coopérative. Il me dit qu'ils ont importé pour 200 000 € de produits bio. On pourrait pas donner des terrains aux gens pour faire leur propre production. Ça permettrait à chacun de mieux vivre, et aussi ça ferait naître des vocations. Et parmi ces gens qui actuellement ne travaillent pas, on pourrait trouver de nouveaux agriculteurs, à condition qu'on facilite bien sûr leur installation. Et ça, c'est une question parce qu'actuellement, on voit qu'il y a des associations, il y a des projets d'insertion qui incitent les gens à récupérer les terrains, à planter. Il y en a qui partagent avec les gens autour, il y en a qui le vendent à des prix moindres. C'est une bonne chose de dire qu'au demain, s'il y a une production qui est beaucoup plus de masse, même venant des particuliers, ça ne poserait pas de problème à l'agriculture réunionnaise. Non. Il y a la place pour tout le monde. Comme il dit en créole, soleil lève pour tout le monde. D'accord. Il y a la possibilité pour que tout le monde puisse trouver sa part, oui, bien sûr. D'accord. Alors, je reviens à ce que je disais au début. Aujourd'hui, quelle est votre vision? Comment vous avez vu cette évolution de l'agriculture réunionnaise et comment vous voyez son devenir aujourd'hui? Parce que la canne perdant un peu de terrain, il reste, je crois, 23 000 hectares de canne à sucre à La Réunion. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Comment former? On le voit, les nouvelles méthodes qui arrivent, l'aquaponie par exemple, on voit la permaculture, on voit le bio, on voit des nouvelles méthodes qui arrivent. Est-ce que l'agriculteur aujourd'hui, est-ce que ceux qui veulent faire de l'agriculture, vous pensez qu'ils sont formés? Et est-ce que vous pensez que l'agriculture réunionnaise a un avenir? L'agriculture réunionnaise a un avenir, mais effectivement, il faut changer de système de production.
on voit très bien qu'on est arrivé au terme de la production, des méthodes de production qu'on a mis en place depuis 50 ans. Et on voit bien que nos terres sont mortes. Mais il suffit de changer de méthode de production par des techniques simples, notamment la couverture des sols. C'est aberrant de voir que sur nos terrains, nos sols sont à nu. Dans la nature, les sols ne sont pas à nu. Lorsqu'on est en forêt, on voit bien qu'il y a une couverture végétale. Et cette couverture-là produit de l'humus. Et le plus grand ami de l'homme, on dit que c'est le chien, c'est le cheval, c'est ce qu'on veut, mais le plus grand ami de l'homme et de l'agriculteur, c'est le ver de terre. Lorsque dans un terrain, il n'y a plus de ver de terre, eh ben, la terre est morte, et ben, nous, on va plus loin. Et il y a un deuxième ici. On va quand même expliquer le rôle que joue un ver de terre sur un terrain. Ouais. Moi, je l'ai vu dans un dessin animé, je ne vais pas vous inventer ou raconter. En tout cas, on dit que c'est le ver de terre qui permet à la terre de respirer. Le ver de terre, c'est le laboureur. Ouais. Il n'y a pas besoin de tracteur. Le ver de terre, c'est notre tracteur, mais le tracteur, il tasse le terrain. Le tracteur, il retourne la terre. On ne devrait pas retourner, puisque dans la terre, les bactéries ne sont plus pas aérobiques. Si on les met sous la terre, ils ne peuvent pas vivre. Mm-hmm. Le compost, eh bien, si on met sur la terre, il se dégrade pas non plus. Donc, finalement, on fait l'inverse. Mais le ver de terre, c'est notre allié. C'est comme l'abeille. Et l'agriculteur, il se rend compte maintenant, mais dans la production, dans le système actuel où on utilise beaucoup de produits chimiques détruisent les abeilles. Or, sans abeilles, eh bien, il n'y a plus d'agriculture. Je ne sais pas, ça va être pratiquement la famine. Même si actuellement, ils sont arrivés à faire des plantes qui s'auto-fécondent, mais je pense que on doit être conscient là-dessus. Et lorsqu'on changera de méthode, on apportera on va enrichir la biodiversité, qui est quand même à La Réunion très importante, mais on va créer les conditions pour que sur nos terrains, sur nos terres, les insectes vivent, parce que entre les insectes, il y a des interrelations qui se font. Donc il n'y a pas d'insectes nuisibles, j'ai envie de dire, dans l'agriculture. Chacun a son rôle. Donc notre rôle à nous en tant qu'agriculteurs, c'est de recréer cette biodiversité. Et à ce moment-là, on verra que la nature d'elle-même se mettra en place. L'agriculteur, et l'homme en général, mais l'agriculteur en particulier, il ne devrait pas aller à l'encontre de la nature. Il devrait travailler avec elle, car c'est notre allié. Il nous reste 3 minutes. La question, Jean-Hugues Le Bihan, c'est qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui comment travailler pour que l'agriculture retrouve, comme le ver de terre doit retrouver sa place dans son milieu naturel et dans notre vie à nous, comment l'agriculture peut reprendre sa place dans ce qui a été, à un moment donné, la première puissance économique, c'est l'agriculture. Comment faire en sorte que l'agriculture soit de nouveau à sa place ? Ben, je pense que c'est par une prise de conscience du rôle de l'agriculteur. Il faudrait aussi à certains moments qu'on se rende compte, et je crois qu'il y a une prise de conscience qui se fait actuellement dans l'opinion, que les grandes entreprises, si on peut dire, les produits chimiques qu'on importe, qu'on nous a pratiquement imposés dans notre système, est en train de nous détruire, est en train de nous tuer. Donc, lorsqu'on aura pris cette conscience-là, lorsqu'on aura compris qu'il faut absolument changer de technique de production, le rôle de l'agriculteur sera déterminant et il aura sa place. Et je crois que c'est en train de se faire, puisque actuellement, une installation sur 2 se fait en bio. Mais je ne veux pas faire la promotion que pour le bio. Il y a des méthodes de travail, c'est toute une philosophie qu'il faut mettre en place. Et à partir de là, je crois qu'on verra les résultats très rapidement et l'agriculteur et l'agriculture retrouvera forcément sa place. Il faut revenir à notre système de production familiale et lutter justement contre toute cette oligarchie qui fait que on nous impose d'être en groupe, on nous impose d'être dans des grands, alors qu'il faut favoriser l'agriculteur en individuel. Et lui, maintenant, de s'organiser pour pouvoir mieux produire, pour pouvoir vendre ses produits, mais qu'on lui donne sa place et qu'on revienne à ce système familial. C'est là l'avenir, je pense. Dernière question, qui peut mieux défendre l'agriculture ? L'agriculteur lui-même, l'agriculteur qui devient homme politique, ou l'homme politique qui croit qu'il peut défendre l'agriculture ? Je crois que chacun a son rôle. L'agriculteur, lui, il doit exprimer ses ressentis, ses besoins, et l'homme politique est là pour prendre les lois, pour prendre les dispositions qu'il faut pour que l'agriculteur se retrouve aussi et qu'il gagne sa vie. Puisque si l'agriculteur actuel ne vit pas bien, je ne vois pas qui va vouloir reprendre aussi l'exploitation, même en dehors des problèmes financiers, mais déjà dans la représentation même du métier d'agriculteur. Si l'agriculteur dit à ses enfants, fais pas ce métier-là parce qu'on va mourir de faim, c'est sûr que personne ne reprendra. Or, c'est l'avenir. Il n'y a pas de pays sans paysans.
On terminera sur cette phrase du riche laboureur. Merci Jean-Hugues Le Bihan. En tout cas, on aura l'occasion de revenir parce que de toute façon, votre actualité le faisant, et j'espère qu'on aura l'occasion aussi de voir Frédéric Vienne de nouveau sur le plateau. Je l'ai reçu juste avant, là je le recevrai donc après son élection. On aura l'occasion de revoir et puis de vous revoir aussi pour d'autres activités. Merci à vous de nous d'avoir répondu à cette invitation.